Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quelques heures du match Nantes-Paris Saint-Germain, on va évoquer un petit peu l'actualité du Paris Saint-Germain et elle est riche encore une fois aujourd'hui. Je serai présent sur ma chaîne Sacha Benita pour le débrief de Nantes-Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain FC Nantes, quelques jours avant le Bayern de Munich. Apparemment, Paris va mettre l'équipe type pour préparer ce match contre le Bayern de Munich. On espère qu'il n'y aura pas de blessés. C'est un match piège et c'est toujours des matchs où tu peux avoir des blessés à quelques jours d'un match très important. Il va falloir que Galtier gère bien son effectif avant ce match très important contre le Bayern mercredi. Et malheureusement, pas de débrief ce soir pour Nono. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, Nono a été admis aux urgences il y a quelques jours pour un AVC. Il est en soins intensifs. Il se fera opérer mardi. Et après, il y aura beaucoup de rééducation. Donc, il sera absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, pas de Nono pour le débrief pendant un certain temps. Et voilà, c'est assez triste. Et en plus des problèmes de santé, Nono fait face à des gros problèmes financiers. Voilà, il a perdu certains proches il y a quelques années qui l'aidaient à, on va dire, payer un petit peu le loyer, les factures, tout ça et tout. Et malheureusement, ces gens-là sont partis petit à petit. Il y a eu des décès de la famille. Et malheureusement, voilà, Nono s'est retrouvé tout seul du jour au lendemain et ne peut pas faire face à toutes ces dépenses. Donc moi, je l'aide comme je peux via YouTube ou via d'autres solutions. Mais malheureusement, voilà, je ne suis pas magicien. Donc si vous voulez soutenir Nono dans cette phase très difficile pour lui, n'hésitez pas. Son compte PayPal est en lien en description. Voilà, le compte PayPal de la chaîne est en lien en description. Si vous voulez soutenir Nono, n'hésitez pas. Et franchement, si vous voulez donner, vous pouvez donner n'importe quoi. Tous ceux qui le feront, je vous en remercie énormément. Ça me touche beaucoup. Et bien sûr, ça fera beaucoup de bien à Nono. Et ça aidera, surtout, ça aidera énormément Nono dans les prochaines semaines. Donc voilà, n'hésitez pas. Son compte PayPal est en lien en description. Alors, comme vous le savez déjà, la fin de saison approche petit à petit. Ça passe très très vite. On est déjà au mois de mars. Si jamais le PSG se fait éliminer de la Ligue des Champions, il va y avoir des grosses choses. Ça va être le bordel complet, mais il va y avoir des choses qui vont se passer. Et on espère enfin de bonnes choses. Et peut-être que quand même, il y aura un exploit. Peut-être qu'il y aura un exploit mercredi face au Bayern. Le Bayern n'est pas non plus impressionnant. Cette fois-ci, il y a Mbappé, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés ce soir contre Nantes. Comme vous le savez, Milan Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain à la fin de saison gratuitement. Et avec les problèmes du fair play financier, le PSG va devoir se séparer de plusieurs joueurs, va devoir essayer de vendre plusieurs joueurs et peut-être ne pas reconduire les joueurs en fin de contrat du style Messi, du style Ramos. Et peut-être que le Paris Saint-Germain pourrait faire beaucoup de joueurs libres cet été. Alors déjà, Milan Skriniar va arriver gratuitement pour venir renforcer la défense centrale. Et un autre joueur est en fin de contrat cette saison et intéresse énormément le Paris Saint-Germain, c'est Roberto Firmino. Buteur de Liverpool depuis 8 ans, Roberto Firmino a fait savoir à Jürgen Klopp qu'il avait décidé de mettre un terme à son aventure à Liverpool. Le joueur est en fin de contrat. L'attaquant brésilien a expliqué à l'entraîneur allemand qu'il ne prolongerait pas son contrat avec Liverpool et qu'il allait désormais se trouver un nouveau club. À 31 ans, le joueur révélé en Allemagne, du côté d'Offenheim, aura porté plus de 350 fois le maillot de Liverpool et a passé récemment la barre des 100 buts marqués pour Liverpool. Selon Sky Sport, la discussion a été cordiale et acceptée à tous les niveaux. Roberto Firmino est donc désormais un avant-centre libre sur le marché des transferts, alors que Liverpool essayait encore à l'automne dernier de prolonger le contrat du Brésilien. Roberto Firmino au Paris Saint-Germain, c'est une forte possibilité. Apparemment, Nasser Al-Khelaifi apprécie énormément le profil. À voir si Luis Campos l'apprécie aussi. À voir aussi si Luis Campos sera toujours coordinateur sportif ou conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Tout dépendra un petit peu de ce qui va se passer en huitième. Parce que très clairement, si le PSG se fait éliminer, déjà que le PSG s'est fait éliminer en Coupe de France, là c'est très, très clair que Galtier et Campos n'y seront plus. Et après les deux mercatos catastrophiques de Campos, en l'état, pour l'instant, il y a peu de chances, très clairement, que Campos reste au Paris Saint-Germain. Alors, Roberto Firmino à Paris. Mon avis. J'ai envie de te dire oui et non. Oui, pourquoi ? Déjà, c'est un joueur qui mouille le maillot. Ça, c'est la première chose positive. La deuxième chose, c'est qu'il est gratuit. Et ça, pour le Paris Saint-Germain, c'est très précieux à l'heure actuelle. Troisième chose, c'est un joueur quand même qui a prouvé qu'au haut niveau, il était très 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 fort. Il n'est pas si vieux que ça, il a que 31 ans,
Et je pense qu'en faisant venir Roberto Firmino à 31 ans, tu prends pas beaucoup de risques. Pour moi, pourquoi pas un contrat courte durée de 3 ans, grand max. Mais c'est un joueur qui pourrait quand même aider le Paris Saint-Germain, très clairement. On a été un petit peu dur avec André Di Maria. Alors je sais très clairement que tout le monde dit qu'il faut repartir sur une feuille blanche, qu'il faut compter sur des jeunes joueurs. Mais voilà, par exemple, moi, au lieu de dépenser 115 millions d'euros ou 100 millions d'euros sur un Mohamed Salah, je préfère très clairement un Roberto Firmino gratuit. Alors certes, Mohamed Salah est pour moi supérieur et à un meilleur niveau. Ça, il n'y a pas à débattre que Roberto Firmino. Mais voilà, Firmino, honnêtement, gratuitement, j'ai bien dit gratuitement, avec un salaire quand même abordable, pas non plus excessif et colossal, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Gratuit, tu prends pas réellement de risques, honnêtement. Et quoi qu'il en soit, c'est un joueur du style un peu qui va donner tout. Je pense pas que ce soit le style de la starlet et tout. Après, comme vous le savez, c'est un Brésilien. Et pour les Brésiliens, même pour tous les joueurs en général, Paris est très dangereux. Demandez à Neymar, demandez à Lavezzi, demandez à Ronaldinho, demandez à Hakimi. C'est très compliqué la ville de Paris. C'est vrai qu'à Liverpool, voilà, c'est un peu moins dangereux. Alors cette année, bon, Firmino, c'est 17 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. C'est quand même assez moyen, mais plutôt pas mal quand même. Il n'a pas toujours été titulaire, il a été blessé souvent. À voir, vraiment à voir. S'il n'y a pas mieux, franchement, gratuitement, Roberto Firmino, tu peux pas réellement dire non. Après, je sais qu'il faut penser à l'avenir. Ça, je l'ai très bien compris. Mais c'est gratuit. Alors maintenant, Salah, 100 millions, Firmino gratuit. Moi, je suis sûr et certain que Firmino va tout donner. C'est le style de joueur à tout donner. Mais c'est vrai que la ville de Paris est dangereuse. Maintenant, après, tout dépendra de qui sera l'entraîneur. Tout dépendra de qui sera le directeur sportif. Voilà, au Paris Saint-Germain, comme vous le savez, c'est instable. Très clairement, ce club est instable. Ça prend de mauvaises décisions d'année en année. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais voilà, Milan Skriniar gratuit, Roberto Firmino gratuit, c'est quand même pas mal, j'ai envie de te dire. Alors certes, il y aura des primes à la signature, peut-être pas obligatoire non plus, mais il y aura des primes à la signature, c'est ça. Et je pense que si tu négocies un bon salaire, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, c'est sûr, parce que le problème, c'est qu'il faut voir les moyens du fair play financier. Paris, ils auront quoi? Peut-être 70-80 millions d'euros d'enveloppe autorisée. Si tu rajoutes quelques ventes, tu pourras peut-être aller à 100 millions d'euros. Et maintenant, pour 100 millions d'euros, tu as très peu de joueurs, vu que le marché des transferts a explosé. Regardez Modric, regardez tous les joueurs. L'Argentin à Chelsea qui a été recruté pour 140 millions d'euros. Hernandez, donc Fernandez, excusez-moi. Donc voilà, c'est très compliqué maintenant pour 100 millions d'euros de faire un mercato conséquent. Après, on sait que le Real Madrid va revenir sur Mbappé, donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Mais Firmino, Skriniar, gratuitement, 27 ans pour Skriniar, 31 pour Firmino, je pense pas que tu prends d'énormes risques, franchement. Voilà. Et ça te permet de garder ton enveloppe de côté pour d'autres joueurs. Tu cherches un attaquant, ça tombe bien, Firmino en est un. Tu cherches un défenseur central, Skriniar, tu l'auras. Si tu te débarrasses de Ramos, si tu te débarrasses peut-être de Messi, si tu arrives par miracle à vendre Neymar, si tu arrives à te débarrasser de quelques indésirables, je pense que ça peut le faire. Très clairement, il va falloir utiliser son cerveau, et ça au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à soutenir Nono via le compte PayPal en lien en description. Merci à tous ceux qui le feront, et à très vite pour le débrief ce soir de Nantes, Paris Saint-Germain, plutôt de PSG Nantes, sur ma chaîne Sacha Benita. Tchuss.